avec cette promesse du salut. Et en donnant ce plan de salut pour Dieu, de Dieu à l'humanité, eh bien, en général, on en parle en parlant selon l'expression l'histoire du salut. C'est l'expression l'histoire du salut. Et on ne peut pas parler de Jésus qui est né d'une femme, mort à la croix, ressuscité il y a 2000 ans, sans placer son œuvre dans l'histoire. Ce n'est pas possible. Et les actes des apôtres nous placent, nous, Église, et nous, aujourd'hui, communauté qui sommes là, rassemblés, en continuité avec cette histoire. Nous sommes dans cette histoire du salut de Dieu entre la venue de Jésus-Christ pour nous sauver et son retour pour établir son règne éternel. Et parce qu'on est dans cette histoire, nous faisons ensemble, finalement, nous la faisons cette histoire. On ne fait pas des histoires, mais on fait son histoire. On entre dans son histoire. Alors j'espère qu'on ne fait pas des histoires. Alors face à ça, on se dit, c'est tellement énorme. On se dit, mais on est tout petit. On n'a même pas de locaux. On ne peut pas vraiment peser dans cette ville. Alors vous savez, on aime ces textes, on aime se répéter ces textes d'un Corinthiens 1, 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et puis vous connaissez le texte de Zacharie, ce n'est ni par puissance ni par force, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. On aime ces textes, mais est-ce qu'on réalise qu'ils nous concernent aujourd'hui dans notre histoire, dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, là où Dieu nous emmène pour accomplir son histoire, pour son Église dans cette ville et dans le pays. Alors les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament, considéraient que l'histoire d'Israël était une source d'enseignement. Ces choses ont été écrites pour notre édification, dit l'apôtre. Et on va parler ce matin d'un des tournants de cette histoire du peuple d'Israël. Dans l'alliance de Dieu avec Israël, une des conséquences de la désobéissance du peuple et de son infidélité, c'était la perte du territoire, le pays promis à Abraham que Dieu avait donné pour ce peuple. Et lors de la consécration du temple de Salomon, alors que le peuple est bien installé dans ce pays, que le règne de Salomon est incontesté, tous les voisins sont soumis à ce règne incontestable. Le Seigneur a établi avec puissance Israël dans son pays. Et le Seigneur va donner cette parole au moment de l'inauguration du temple. Je vous lis cette parole que l'on trouve dans 1 Roi, au chapitre 9. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez lire au verset 5. « J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, et je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera, on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, et parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi le Seigneur a fait venir sur eux tous ces maux. Cette maison, c'est ce temple que le peuple d'Israël est en train d'inaugurer, que Salomon est en train d'inaugurer. Beaucoup plus tard, Ésaïe, à son époque, annonçait déjà le jugement qui allait venir sur Jérusalem à cause de ses infidélités. Et puis, plus tard encore, Jérémie, dans sa génération, voit venir la catastrophe sur Israël. Il va voir lui-même la réalité de la prise de Jérusalem par les Babyloniens, les déportations successives du peuple, loin du pays. Selon les coutumes de l'Antiquité, en fait, les populations vaincues étaient déportées. Ça évitait
pour les grands empires comme l'empire assyrien ou l'empire babylonien. Ça évitait les révoltes. C'était une manière d'assimiler les populations dans l'empire. Et les Assyriens avaient déporté la population israélite du nord dans leur empire. C'était un siècle et demi plus tôt, avant la fin de Jérusalem. Et c'est donc l'empire babylonien qui prend le contrôle de la région à l'époque de Jérémie. Et dans la génération qui suit, vous me suivez toujours, hein, c'est une histoire, Ézéchiel va lui-même être déporté par les Babyloniens, avec une partie de la population. C'est la première déportation, avec les élites du peuple de Juda, avec les familles les plus riches. Ézéchiel est fils d'un sacrificateur. Il est dans une famille de sacrificateurs. Et il est là-bas, en Mésopotamie, loin du temple qui est toujours debout à cette époque. Et lorsqu'il arrive à 30 ans, exilé en Mésopotamie, loin du pays, loin du temple, il ne peut pas rentrer dans ses fonctions de sacrificateur. Mais Dieu l'appelle à autre chose. Et il devient prophète. Alors Ézéchiel, comme Jérémie, son prédécesseur, seront reconnus par le peuple d'Israël, par beaucoup en tout cas, comme des prophètes. Mais ils ne seront pas vraiment écoutés dans leur génération. Ézéchiel annonce que le jugement vient sur Jérusalem. La première déportation que lui-même a subie n'est que le prélude à une fin encore bien plus terrible, c'est-à-dire la destruction de la ville et du temple. Un message, bien sûr, le message d'Ézéchiel, il ne plaît pas, ce message. Il ne plaît pas aux Israélites déportés avec lui, il ne plaît pas aux Israélites qui sont encore à Jérusalem et qui essayent par tous les moyens de trouver leur indépendance des Babyloniens. Un message considéré comme défaitiste, dangereux, inconcevable. Comment est-ce que le temple pourrait disparaître ? Pour un Israélite pieux, il n'y a pas de plus grande catastrophe que cela. Le temple où Dieu rencontre son peuple. Le lieu où il manifeste sa présence. Le lieu où il y a cette gloire de Dieu qui se manifeste au-dessus du coffre de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, le lien entre le ciel et la terre. Comment est-ce que ce lieu peut disparaître ? La destruction du temple, la disparition de ce lieu de prière pour toutes les nations, c'est comme cela que Salomon l'inaugure. Ce lieu de bénédiction, ce lieu où la grâce de Dieu peut être reçue par le pardon des péchés, tout cela c'est inconcevable, on ne peut pas disparaître. Et pourtant, Ézéchiel l'annonce. Et on va lire ensemble un texte d'Ézéchiel au chapitre 1, au verset 1. On ne va pas rentrer dans le détail de la compréhension de cette vision, parce que ce serait peut-être un peu long. Je vous invite à vous reporter vers les commentaires NBC. Je ne sais pas, Elisabeth, s'il y en a un en préparation. Tu es en train de le préparer, là ? Voilà, donc Elisabeth travaille dessus. Et si vous voulez plus de détails sur ce texte, commandez déjà le texte, le livre qui est en préparation. Chapitre 1, verset 1. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés, près du canal du Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Le livre commence immédiatement avec une vision étonnante, on va le voir à bien des égards, par sa forme, par les images, les symboles utilisés, et par ce qu'il voit au bord du fleuve Kébar, dans une terre étrangère, loin d'Israël, loin du temple. Ce qu'il voit, c'est la gloire de Dieu. Quoi ? La gloire de Dieu serait aussi loin de Jérusalem et du temple. Et c'est bien un temple qu'il voit finalement, mais c'est un temple céleste, d'où les portes s'ouvrent. Et ce n'est pas lui, le prêtre, qui vient à Dieu dans le temple, c'est ce qu'il aurait dû être, c'était sa vocation en tant que prêtre, de venir dans le temple. Mais c'est Dieu qui vient à lui, se révéler à lui, et lui révéler sa gloire. Alors que David voulait bâtir, et c'est ce qu'il dira, un temple qui soit le marchepied de Dieu, vous voyez, marchepied de Dieu sur la terre. Et Ésaïe dira, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?
Ézéchiel expérimente cette réalité. Sa vision, elle fait appel à tous ses sens. Il voit, il entend des choses. Verset 4, « Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. » Tiens, tu peux mettre la première image, s'il te plaît. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait un éclat de métal au milieu du feu. Un vent de tempête, des éclairs, un éclat de feu. Ça, ce sont des phénomènes qui, dans la Bible, accompagnent la manifestation de Dieu, et dans l'Exode en particulier. C'est spectaculaire, lumière, éclair, couleurs, des couleurs, un métal, plus précisément, la couleur d'un métal précieux. Le terme utilisé ici peut faire référence à l'électrum. Vous savez ce que c'est ? Il y a peut-être des métallurgistes parmi nous. L'électrum, c'est un alliage d'or et d'argent. Vous voyez, quelque chose de précieux qui ressemble à du feu. Voilà, vous avez une image de l'électrum. Donc c'est une couleur de feu. Il est en train de parler de couleur ici. Et ici, l'accent est sur la tempête, un vent de tempête. Un mot qui pourrait être traduit par tornade, en fait. Un vent très fort, puissant. On pourrait dire jusque-là, rien d'extraordinaire. Une tempête, quoi. Ce qui pourrait être un phénomène naturel. Mais au milieu de cette tempête, Ézéchiel voit quelque chose qui n'est pas ordinaire. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. Dans toute cette description qui suit, Ézéchiel fait très attention à préciser que ce qu'il arrive à décrire dans des paroles humaines, ça ne correspond pas exactement à ce qu'il a vu dans sa vision. Quelque chose qui ressemblait à. Selon certains, le mot hébreu qui est utilisé ici pour homme ou humain, qui décrit la forme de ces êtres, pourrait aussi être rendu par cornaline. Vous avez entendu parler de la cornaline ? Si tu passes, j'ai mis la couleur, voilà, c'est une pierre précieuse de couleur de la braise. Ces êtres, on pourrait traduire par leur aspect, étaient comme de la cornaline. Ils étaient embrasés. Et on va voir que la description dans la suite utilise d'autres pierres, d'autres métaux précieux pour décrire des couleurs dans cette vision. Ézéchiel a du mal à trouver les mots, vous voyez. Il y a des éléments qui sont suffisamment précis pour indiquer ce que ça signifie. De quoi est-ce qu'il parle ? Par exemple, la répétition de 4. 4 êtres vivants, 4 faces, 4 ailes. Ça fait référence généralement aux 4 points cardinaux. Ça parle d'universalité, ce chiffre 4 ici. Et à mesure que la tempête approche, Ézéchiel distingue de mieux en mieux ce qu'il voit. Verset 7, « Leurs jambes étaient droites, leurs pieds étaient comme ceux d'un taureau et brillaient comme du bronze poli, encore une couleur. Sous leurs ailes et à leurs 4 côtés apparaissaient des mains humaines, et chacun des 4 avait ses faces et ses ailes. Leurs ailes se touchaient l'une à l'autre par leurs extrémités. Quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançait droit devant soi. » Vous voyez qu'Ézéchiel continue les comparaisons, taureau, des ailes qui fait penser à un oiseau, des mains humaines, et la répétition du chiffre 4, le bronze poli, je l'ai mis, voilà, une couleur. Il y a un mouvement dans tout cela, il y a un déplacement, ces 4 êtres extraordinaires se déplacent, mais tout ça c'est bien ordonné, droit devant soi. Alors on a du mal à visualiser ce que Ézéchiel a vu, et ça se complique encore, je vous rassure. Verset 10, « Leur face ressemblait à celle d'un homme, et ils avaient tous les 4 une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Chacun d'eux avait 2 paires d'ailes. 2 paires, ça fait... Voilà. Vous suivez, c'est bien. 2 de ces ailes se déployaient vers le haut, et chacune touchait une aile d'un autre être vivant de son côté. Les 2 autres couvraient leur corps. Donc, vu de devant, chaque être a la forme d'une face humaine. Mais en fait, ils ont 4 faces.
un lion, un taureau, un aigle et un être humain, une forme humaine. Les ailes, on en 4 chacun, et leur positionnement rappelle, vous savez, les ailes des êtres qui sont au-dessus du coffre de l'Alliance. Les chérubins ou les kéroubim. Ézéchiel donne à ce nom de chérubin à ces êtres au chapitre 10, on verra tout à l'heure. La tradition chrétienne, vous savez, a fait des chérubins bibliques une classe d'anges, a fait des anges. Mais dans le texte biblique, il s'agit d'êtres symboliques, qui représentent quelque chose, qui symbolisent la présence et la gloire de Dieu. Parce que ce que Ézéchiel est en train de nous décrire, ça ne ressemble pas du tout à l'image qu'on a habituellement d'un ange, vous voyez. Et ces 4 faces, donc, qui représentent des êtres vivants, mais selon les classifications de l'Antiquité, les oiseaux, les animaux domestiques représentés par le taureau, les animaux sauvages représentés par le lion. Chaque classe d'animaux est représentée par le plus noble d'entre eux. Les oiseaux, l'animal domestique par excellence, le plus noble, c'est le taureau. Les animaux sauvages par excellence, le plus noble, le lion. On est aussi ramené ici dans la Genèse, dans la création. Dieu crée les êtres vivants, et dans l'excellence de cette création divine, eh bien ici, on a les représentants les plus nobles. Et au cœur, l'humanité elle-même créée en image de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ce sont les êtres vivants qui manifestent la gloire de Dieu. Et dans tout cela, il y a de l'ordre. Dieu est au contrôle. Verset 12. Chacun d'eux avançait droit devant soi. Ils allaient là où l'Esprit les poussait à aller, sans qu'aucun Dieu ne se tourne pour se déplacer. Ces êtres vivants avaient l'aspect de braises incandescentes et de torches brillantes. Ils paraissaient embrasés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu et des éclairs jaillissaient de ce feu. Ces êtres couraient, allant et venant en tous sens, comme des éclairs. L'accent ici est sur la lumière, l'accent sur le feu, l'incandescence, l'éclat des éclairs. J'ai mis le feu incandescent. Et l'accent est aussi sur l'esprit, le vent. En hébreu, c'est le mot esprit. Bien sûr, il y a un jeu de mots ici. Le vent, ce vent tourbillonnant, c'est aussi l'Esprit de Dieu qui est au contrôle du mouvement des êtres. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement créé le monde, mais il continue d'agir dans ce monde, au-dessus de tout. Il est présent en tout pour conduire souverainement sa création. Et c'est ce que la suite du texte souligne avec un autre élément de la vision qui apparaît au verset 15. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre vers leurs 4 faces. Les 4 roues étaient pareilles, elles semblaient faites de chrysolite et paraissaient encastrées l'une au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les 4 directions sans pivoter. Vous avez visualisé là ? Vous avez de la chance si vous avez visualisé. C'est pas simple, hein ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des roues, il y a l'image de la mobilité. La gloire de Dieu n'est pas statique. Elle n'est pas contenue dans un temple. La preuve, c'est que Ézéchiel a cette vision en Mésopotamie. Et il y a une couleur qui apparaît, un peu nouvelle, du vert, pardon. Ça ressemblait fait de chrysolite. Ces roues, elles touchent la terre. Dieu n'est pas simplement au-dessus de tout dans le ciel, mais sa gloire touche terre, est révélée sur la terre. Alors, vous avez compris que la description technique des roues n'est pas facile à visualiser. Elles sont encastrées l'une au milieu de l'autre. Bon. Mais ce qui est important, c'est le symbole. C'est-à-dire qu'elles ont, dit le prophète, une mobilité dans tous les sens, dans les 4 directions, universelle. Dieu est partout. Sa gloire n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Verset 18, les jantes des 4 roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante.
Elles étaient couvertes d'yeux sur toute leur circonférence. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux. Et quand ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Et quand les êtres vivants s'avançaient, se tenaient, arrêtés ou s'élevaient de terre, les roues s'avançaient, se tenaient, arrêtés ou s'élevaient de terre en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Vous voyez que l'accent ici, c'est qui est au contrôle? L'esprit. C'est un ensemble complexe, impressionnant, 4 êtres, 4 roues immenses qui se déplacent, mais dans un seul mouvement commun, guidé, conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Ils allaient là où l'Esprit les poussait à aller. Il n'y a pas d'autre lien entre les êtres et les roues que l'Esprit de Dieu lui-même, le même Esprit qui conduit tout, selon la toute connaissance de Dieu qui est symbolisée par tous ces yeux-là qui sont sur les roues. Dieu conduit tout à son accomplissement souverainement. La vision s'élargit ensuite à ce qui est au-dessus de ces êtres. Les roues touchent terre, mais au-dessus de ces êtres vivants, Dieu règne sur son trône. Verset 22, au-dessus de la tête de ces êtres vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste et qui avait l'éclat éblouissant du cristal. Je t'ai mis du cristal. Cristal éblouissant. Par transparence, il laisse passer la lumière, le cristal. Et ce qu'il y a au-dessus de ce cristal, de cette mer de cristal, c'est le trône de Dieu. C'est l'étendue qui symbolise ce support du trône de Dieu, on pourrait dire. Et au-dessous, eh bien, il y a les êtres vivants, la réalité créée, le monde créé qui révèle la gloire de Dieu. Dieu règne dans une majesté et une gloire inaccessible qui est représentée par ce plafond de cristal. À l'image, les couleurs, les formes qui sont dans cette vision s'ajoutent maintenant du son. C'est un son et lumière que voit le prophète ici. Au verset 23, sous cette étendue, ils tendaient leurs ailes jusqu'à toucher celles de leurs voisins, et chacun en avait 2 qui lui couvraient le corps. Quand ils se déplaçaient, j'entendais le bruit de leurs ailes, un bruit semblable au grondement de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit de grand tumulte, comme celui d'un campement guerrier. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Au milieu de ce son et lumière, en technicolore, on entend une voix, comme la voix du Seigneur, qui est sur son trône, au-dessus du plafond de cristal. Verset 25, alors une voix retentit au-dessus de l'étendue céleste qui surplombait leur tête. Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Ézéchiel, vous savez, continue de tenter de décrire ce qu'il a vu, ce qu'il voit. C'est quelque chose qui ressemble, ayant l'aspect. Dieu décrit comme un homme, c'est Dieu qui a créé l'homme à son image et il se révèle sous cette image-là. Et une nouvelle couleur apparaît, c'est le saphir. Un trône en saphir. Dans sa majesté glorieuse, au-dessus de tout, Dieu se révèle. Dieu parle. Et Ézéchiel continue. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait un éclat étincelant et l'aspect du feu tout autour. Et la partie inférieure semblait comme baignée de feu et répandait autour d'elle une vive clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. L'accent encore sur la lumière, le feu, la lumière, la clarté qui environne celui qu'il voit sur ce trône. Et cette lumière dans la nuit produit un arc-en-ciel. C'est le symbole de l'alliance, vous savez, avec l'humanité, entre Dieu et la création et l'humanité, qui est représentée aussi par ces 4 êtres vivants. Et c'est ainsi
que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai la face contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Waouh! Vous voyez que le prophète, il essaie tant bien que mal, dans ses mots humains, de décrire cette gloire indicible, quelque chose qu'on ne peut pas décrire en fait, avec des mots humains. Avec des couleurs, j'ai tout mis là, vas-y. Si tu passes, il y a des couleurs, hein, il y a des formes, il y a des sons. Comment dire ce qu'on ne peut pas décrire? Et il ressent toute la faiblesse des langages humains pour parler du Dieu créateur, du Dieu glorieux, d'une majesté qui dépasse même l'imagination humaine. Par cette vision, Ézéchiel décrit ce que nous mettons dans des mots dans notre théologie. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Il est omniscient. Sa gloire n'a pas de limite dans sa création. Il est omniprésent. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout, qui est transcendant. Et pourtant, il est le Dieu qui se révèle, il est le Créateur qui parle par la beauté de sa création, la diversité, l'harmonie, l'ordre de sa création. Il est bien là, présent sur la terre, par son esprit, pour conduire toutes choses, souverainement, par son esprit, par son souffle, ce vent impétueux que rien ne peut arrêter. Ce Dieu-là, transcendant, souverain, éternel, se révèle et il parle. Il s'abaisse à l'humanité. Dans un langage d'homme, il s'abaisse pour parler. Il a parlé à Israël. Dans le désert, il a parlé à Moïse. Et il a donné un temple où le rencontrer à Jérusalem. Le Dieu transcendant, infini, éternel, s'abaisse pour venir manifester sa gloire dans un temple fait de main d'homme. Mais le jugement vient sur le peuple rebelle. La présence de Dieu et la gloire de Dieu va quitter le temple de Jérusalem. Ézéchiel décrit cela au chapitre 10 de son livre. Si vous avez votre Bible, vous pouvez porter quelques pages plus loin. Ça commence au chapitre 8, au verset 2. Je vous lis le début de cette vision. Je regardais et je vis un être qui ressemblait à un homme. En dessous de ce qui ressemblait à être serein, c'était comme un feu. Et au-dessus, il y avait comme l'éclat d'un métal. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux. Et l'esprit me souleva par les cheveux, me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem. Il est en Mésopotamie et dans la vision, il est transporté à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple. Il est là dans le temple. Et un peu plus loin, au chapitre 10, il voit à nouveau ces êtres qu'il a déjà vus au chapitre 1. Les chérubins s'élevèrent. C'était les êtres vivants que j'avais vus sur les bords du canal du Kébar. Quand les chérubins se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux. Et quand ils déployaient leurs ailes pour s'élever au-dessus de la terre, les roues ne se détournaient pas d'eux, mais restaient à leur côté. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux. Car l'esprit qui animait les êtres vivants était aussi dans les roues. Donc c'est bien la même vision. La gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et vint se placer sur les chérubins. Ceux-ci déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Ils sortirent et les roues sortirent avec eux. Ils s'élevèrent à l'entrée de la porte orientale du temple de l'Éternel et la gloire du Dieu d'Israël reposait sur eux, tout au-dessus. Voilà comment la gloire de Dieu quitte le temple de Jérusalem. Elle ne peut pas être limitée, la gloire de Dieu, bien évidemment, contenue à une maison de pierre, construite par des hommes. Cette vision, elle rappelle que la gloire de Dieu, elle est sur la création entière. Elle est déjà dans la création, dans laquelle Dieu agit par son souffle divin. Mais la révélation du prophète Ézéchiel, qui voit que cette révélation particulière à Israël dans ce temple, bien, suite à ce jugement, va être enlevée à ce peuple, à ce moment-là.
le souffle divin, l'Esprit de Dieu, va pourtant à nouveau venir sur le peuple. Mais d'une autre manière. La gloire de Dieu va revenir, mais d'une autre manière. Alors il faut continuer à lire Ézéchiel jusqu'au bout. Et au chapitre 37, Ézéchiel décrit le peuple comme étant une vallée d'ossements. Ça fait beaucoup de lecture ce matin, cet après-midi. Alors c'est pour ça que je disais, tournez-vous vers votre voisin et secouez-le en lui disant, le réveil vient. Ézéchiel 37, parce qu'il est là le réveil. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour. Je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront ? Crois-tu que ces ossements revivront ? Je répondis, il ne s'est pas mouillé là. Toi seul, Seigneur, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, je vais faire venir sur vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici, il se formait sur eux des nerfs et de la chair et de la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit. Prophétise et dis à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisai donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie. Et ils se dressèrent sur leurs pieds. Et ce fut une immense armée. Alléluia. Et le Seigneur explique ensuite cette vision. Beaucoup d'entre vous avez compris de quoi il s'agissait. Mais il explique le Seigneur à Ézéchiel. Ça correspond à la restauration d'Israël en deux étapes. La résurrection du peuple en tant que peuple, c'est-à-dire le retour d'exil, qui s'est accompli en 538, avant Jésus-Christ. Et la deuxième étape, c'est l'effusion du Saint-Esprit, qui va se réaliser et s'accomplir à la Pentecôte, avec une extension de ce peuple à toutes les nations. C'est l'Esprit qui est aux quatre vents, qui vient des quatre vents et qui souffle universellement. Ceux qui croient entrent dans cette nouvelle alliance. Et le Seigneur annonce à Ézéchiel dans la suite de ce texte la venue du roi, la venue du Messie qui vient apporter une nouvelle alliance. Verset 26, « Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Ma demeure sera près d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les autres peuples reconnaîtront que je suis l'Éternel, qui fait d'Israël un peuple saint, en plaçant mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. » L'Esprit de Dieu est répandu en Jésus-Christ sur toute chair. Tous ceux qui croient deviennent fils d'Abraham par la foi, membres du peuple de Dieu. Et la venue de l'Esprit de Dieu, c'est la venue de l'Esprit qui vivifie, qui donne une vie nouvelle en Jésus-Christ, qui marque le retour de la gloire de Dieu dans son temple. Un temple saint, un temple sans mur, un temple sans limite, mais un temple fait d'hommes et de femmes revêtus de Christ et remplis de l'Esprit de Dieu parmi tous les peuples et toutes les nations. Frères et sœurs, cet Esprit agit en nous. C'est l'Esprit qui anime l'Église aujourd'hui, qui inspire, qui conduit, qui renouvelle, qui change les cœurs, qui change nos pensées, nos désirs, notre volonté. C'est le Saint-Esprit divin de la vision d'Ézéchiel. C'est ce vent impétueux-là
ce souffle créateur à l'œuvre dans l'ordonnancement du monde. C'est le souffle divin qui anime la vie de tout être, qui est à l'œuvre dans toute sa création. C'est le Dieu transcendant au-dessus de tout, souverain, tout-puissant, qui voit tout, qui connaît tout. C'est ce Dieu qui est présent partout dans le monde, sans aucune limite. Et il a fait de nous son temple. C'est le temple de la fin des temps que Ézéchiel décrit à partir du chapitre 40. Comme la vision d'Ézéchiel, que vous avez certainement lu dans vos lectures, cette réalité, cette vérité que nous sommes son temple a de quoi nous émerveiller et nous plonger dans la perplexité. Comment ce Dieu si grand peut venir ainsi à moi? Dans un humain, une créature si faible, si fragile, si sujette au péché? Et Jean répond, Jésus. Jean chapitre 1 verset 14, celui qui est la parole, c'est-à-dire Christ, est devenu homme. Il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Comment est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit habite au milieu de nous, habite en nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit? La réponse, c'est en Jésus-Christ. C'est par Jésus. En lui, en Jésus, le Dieu s'est fait homme. Il est le Messie-roi et en lui seul, nous recevons cet esprit, ce souffle divin qui nous transfigure toujours plus à son image, sa gloire. Vous croyez ça? Que nous sommes changés à sa gloire? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, on pourrait traduire transfigurés, en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Cette gloire, c'est la présence de Dieu que le monde ne peut pas trouver autrement, ailleurs que dans le lieu que Dieu a choisi, son temple saint, l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes ce temple, appelé à manifester sa gloire pour ceux qui nous entourent. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'autre temple où les gens peuvent trouver cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu, la grâce de Dieu. Elle est répandue sur toute la terre, l'Église. C'est ce temple-là que Dieu révèle aujourd'hui. Et il veut révéler sa gloire. Et cette gloire, elle arrive, elle vient pour remplir la création tout entière. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à nous laisser émerveiller, mais aussi à saisir par la foi cette réalité qui nous dépasse. Seigneur notre Dieu, aide-nous. La vision d'Ézéchiel nous laisse perplexes, Seigneur, à bien des égards. Tellement elle parle de choses indicibles, impossibles de formuler avec des mots humains, cette gloire de Dieu. Et pourtant, cette gloire, t'es venu la révéler, Seigneur, en venant, toi, le Dieu éternel, en Jésus-Christ, sur cette terre, comme un homme. Et cet après-midi, Seigneur, on veut te demander ta grâce et ton secours. Notre intelligence ne suffit pas. Notre imagination ne suffit pas. Nous avons besoin que ton esprit nous éclaire et nous vivifie pour que nous puissions vivre
à l'image de notre Seigneur, révélant cette gloire qu'est la tienne, Seigneur. Et c'est toi, Saint-Esprit, qui le fais en nous, révélant pas à pas, de gloire en gloire. C'est par l'Esprit du Seigneur. Et nous voulons nous approprier cette vérité cet après-midi, Seigneur. Parce que ce qui est en jeu, c'est que cette gloire soit manifestée autour de nous et rayonne. Peut-être que le monde ne verra pas cette vision technicolore qu'Ézéchiel a vue. Mais dans les cœurs, dans les vies, tu vas déposer des choses et tu vas transformer les vies avec puissance. À travers nos vies, à travers notre témoignage, à travers nos prières, à travers ce que nous porterons dans cette ville d'Angers, dans cette région, pour la gloire de ton nom. Amen.